ce sentiment qui a permis forcément Bonsoir la YouTube World. Je fais une petite pause dans mon Universal Soldier pour te dire un petit coucou comme ça face cam. Je n'ai rien de précis à te dire. Je suis sur une journée de fermage de caquet. Une journée très simple, comme tant d'autres, et que ça va. Le moral, je fais aller. L'infirmière est venue aujourd'hui. Elle n'a pas encore pris la décision d'enlever mes fils parce que pour elle, c'est pas le bon moment puisqu'on est encore sur une cicatrice inflammatoire. Et donc j'attends. Et donc ça me blase un peu et donc je vais prendre mon mal en patience. Voilà la YouTube World. C'était pour dire pas grand chose, mais c'est dit quand même. Des bisous. Bonsoir mon petit cadet, ça y est, depuis 19h40, j'ai soufflé la 45e. Alors j'ai soufflé la 45e, c'est une version imagée, parce qu'aujourd'hui pour moi il ne s'est rien passé, puisque les festivités, tu sais genre on va être 50 dans la baraque, les festivités en petit comité auront lieu samedi. Donc pour moi, je prendrai, et j'ai le droit, je prendrai un an de plus samedi, quand mes proches seront auprès de moi, quand j'aurai mes cadeaux, que nenni. Aujourd'hui, ce fut un jour comme un autre où ce soir, j'ai mangé, une fois de plus, de la laitue. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire de laitue, mais ça prend une tournure malsaine. Les petites nouvelles du jour, hop, voilà. Histoire d'y voir. Ah oui, bah oui, là je les sens, les 45 ans, la différence entre la non-mise en lunettes et la mise en lunettes. Les petites nouvelles du jour. Donc l'infirmière est venue ce matin. Elle n'a toujours pas, les fils ne se sont pas résorbés et elle a décidé une fois encore de ne pas les retirer malgré le J+12, pardon, alors qu'on devait les retirer au J+10 après l'intervention parce qu'elle trouve que c'est encore un tout petit peu inflammatoire. Donc ce matin ça m'a fait du bien. Elle m'a bien... elle a bien désinfecté, elle a bien appuyé parce que j'ai très envie, comme c'est en cicatrisation, j'ai très envie de me gratter, mais de me gratter, vraiment de me gratter très fort. Et elle a bien désinfecté et je lui dis ça me fait du bien. Donc elle en a mis une petite couche, elle m'a dit on est sur la bonne voie pour... où les fils vont s'en aller incessamment sous peu, ou on va les enlever, mais on est en très bonne voie. Elle m'a rassuré, ne vous inquiétez pas, ce sera propre, tout ça. Maintenant... elle s'est voulue un peu moins rassurante puisqu'elle me dit vous arrivez à bouger votre doigt là maintenant? Et je lui dis non. Et là elle m'a dit elle me dit là effectivement il se pourrait bien qu'il y ait un autre souci. Elle me dit je pensais qu'il fallait laisser un peu de temps par rapport à l'intervention s'il s'agissait d'une libération d'un doigt à ressaut, mais là ça fait un peu long. Donc elle a dodeliné. Et moi je me dis que quand on dodeline c'est jamais très bon signe. Donc après je commence à m'y faire, hein. Je commence à m'y faire que peut-être ça dépasse et que c'est cuit, c'est foutu, hein. J'essaie de travailler là-dessus pour si jamais lui me dit le contraire ou me donne une autre alternative, que je sois contente. Mais malgré tout ça et les petites mais malgré tout ça, que ce soit un peu plus long, j'ai le bon moral parce que même si ça n'a aucun lien l'un avec l'autre, mardi je me taille, mardi je ventile, mardi j'ai poussette. J'ai plus loin poussette, épousseter, le verbe épousseter. Je me taille à Paris et crois-moi bien que même compte tenu des conditions à Paris et de la grève des éboueurs et du risque hypothétique de croiser du rat, des rats qui viennent s'alimenter, je suis super contente et j'ai hâte de me tailler, faire ces deux, enfin
fin d'après-midi, soirée et toute la journée, le lendemain, le mercredi à Paris, ça va me faire du bien de me dégager de ces murs. Ça va me faire du bien. J'ai hâte. Et en plus, il n'y a pas de suspense autour de ça, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en plus, je passe l'après-midi, une partie de l'après-midi et la soirée du mardi avec Hello. Donc, je suis d'autant plus joyeuse. Tu vois, mon petit cadet, c'est mes petites fringales du soir. Dans mon panier anti-gaspi, là, mon cajot anti-gaspi que je t'ai fait voir, je t'ai montré en début de semaine, j'avais des tomates cocktail. Petites tomates, hein, c'est des petits machins comme ça. Et bah quand j'ai mes petites fringales le soir comme ça, plutôt que de manger de la merde, je me fais ça. Et ça me fait plaisir. C'est con, hein. On trouve le plaisir là où on peut, hein. Mon petit cadet, je te fais le point sur le cajot anti-gaspi du jour. Toujours pour la modique somme de 3 €. Nous avons donc 2 oranges, 2 poires, des petites endives, des endivettes, ou chicons communément appelés dans le jargon. Nous avons des tomates, alors là c'est une tomate côtelée et tomate verte, tomate tout à fait normale. Nous avons deux énormes, c'est deux énormes citrons jaunes. Ici, me semble, ça ressemble à de la patate douce. Et une boîte de champignons que moi je mange accru comme ça, un peu comme je t'ai fait voir pour les tomates, hein. Je les rince, je les lave, je les mets dans ma mini passoire et après je croque le soir en quinte fringale ou revenu avec du poulet. Voilà, donc écoute, une fois de plus, on est sur une cagette à 3 balles et on est très content de ça. Je vous promets que cette histoire de salade, de laitue, tout ça, là, ça devient vraiment malsain, hein. Vraiment. Il y a un blocage laitue, là, on se l'explique pas. Hein. Bon, mon petit cadet, je te préviens quand même, je vais te montrer la cicatrice. Retrait des fils ce matin, puisqu'ils sont pas tombés tout seuls, donc elle me les a retirés ce matin. Donc, pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est cicatrice et compagnie, abstenez-vous pendant quelques minutes. Donc, je la montre, là, tout de suite. Voilà la cicatrice. Donc, les fils ont été retirés ce matin. C'est un peu laid. C'est un peu laid. Là, pour l'heure, ça tiraille un tout petit peu. Forcément, ça me gratte. Mais un truc, t'as pas idée. Mais je gratterai pas. Et je sais pas, j'ai pas tellement la foi, moi. Je trouve quand même que de ce côté-là, là, c'est pas très joli. Après, je suis pas experte en cicatrices, mais bon, écoute. Hein. Bon, mon petit cadet, j'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum, alors pour des raisons très personnelles, j'ai pas le seum pour ce qui se passe, parce que je comprends. J'entre pas dans les détails parce que j'ai pas envie d'en parler, sur ma chaîne. C'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder sur ma chaîne, mais il n'en reste pas moins que je pense. Alors là, la minute où je te parle, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a un micro-espoir, mais j'y crois pas du tout. Je pense que je vais devoir annuler mon petit séjour parisien que j'avais prévu. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel appel aux manifestations à Paris. Le cœur du problème, c'est la SNCF. C'est-à-dire que normalement, sur le train, le TER qui fait Le Havre-Rouen-Paris, normalement, il y a un service minimum seulement le 28. Ça veut dire 3 trains, 3 TER le matin très tôt et 3 TER le soir. Basta, on ferme. Alors le soir, je n'étais pas concernée, moi j'avais l'hôtel. Mais il n'en reste pas moins non plus que le lendemain, ça restera très perturbé. Et que de toute façon, si je ne peux pas y aller, c'est vite vu. Voilà, s'il n'y a pas de train, je ne vais pas prendre un train à 6 heures alors que je récupère une chambre d'hôtel à 15 heures. Je ne vais pas attendre 5-6 heures dans Paris. Ça, il n'en est pas question. Mais là où ça pose un peu plus problème, c'est que moi j'ai réservé ma chambre d'hôtel par le biais de Booking. Le problème, c'est que j'ai des instants à respecter, des dates à respecter. Et pour ne pas payer une chambre laquelle je ne vais pas profiter, mon dernier carat pour annuler, c'est dimanche à 23h59. Sinon, après, je me mets la chambre dans le FNU. Sachant que moi, je saurai si j'ai un train ou pas que le lundi à partir de 17h. Donc, bon gré mal gré, je pense que je vais devoir annuler le séjour parce que si j'ai pas de train,
Je peux pas me permettre de garder une chambre si je peux pas y aller. Et j'ai pas de plan B. J'ai bien mis une alerte sur Blablacar, mais les Blablacar qui sont proposés sont complètement... c'est pas pour, je peux pas, c'est pareil, c'est des départs à 5h50 ou c'est des départs qui me déposent à 1000 lieues de là où je suis et que, pardonnez-moi, mais vu les circonstances, j'ai pas envie de traverser Paris, je vous le dis honnêtement. Donc je pense que je vais être contrainte d'annuler, simplement. Donc j'ai un peu les boules parce que à chaque fois que j'essaie de me préparer quelque chose, que je me prévois quelque chose, le spectacle de Jérôme Niel, j'avais envie, ça faisait des mois que j'avais pris ma place, j'avais très envie d'y aller et que là j'ai pas de plan B, personne ne peut m'y amener et loin de moi l'idée de faire un appel sur Instagram ou quoi aux caisses parce que je sais que bon nombre d'entre vous ont bon cœur et vont peut-être me proposer de m'y conduire alors qu'elles vont pas du tout sur Paris et ça il n'en est pas question de toute façon. Je vais pas avoir le choix si je veux pas me mettre... j'essaie de, si tu veux, de réduire la perte d'argent. Sachant que déjà pour la place du spectacle, les 38 balles, je me les mets au yonf parce que France Billet m'a dit que comme je n'avais pas pris l'assurance, ça faut vraiment que j'y pense quand je prends une place. D'habitude je le fais pour Patrick Bruel, je l'avais pris, j'avais pu être remboursée. Pour Indochine, j'avais pu aussi être remboursée puisque j'avais pas pu aller voir Indochine étant donné que j'ai eu le Covid. Je peux me faire rembourser que si l'artiste annule, ce qui va pas être le cas, je ne pense pas. En tout cas, Jérôme Niel ne communique pas en ce sens, mais je suis blasée. Je suis blasée, je suis dégoûtée. Chaque fois que je m'organise des petits trucs, ça tombe à l'eau. Ça m'aurait fait du bien au moral. Là, vraiment, ça m'aurait fait beaucoup de bien au moral. Et ben non, ce sera pas pour cette fois. J'ai le somme de l'espace parce qu'en plus, je m'étais prévu un petit moment avec Elodie et tout. Et puis là, ça tombe à l'eau. Parce que pas de train, pas de départ. Hein. Bon, après, voilà, faut relativiser aussi. J'ai un peu les boules, mais... On va dire que c'est si j'arrive à minimiser la casse au niveau de l'argent perdu, si j'arrive à récupérer l'argent des trains, j'arrive à ne pas annuler la chambre à temps pour ne pas payer une chambre dans laquelle je vais pas aller. Après, si je ne perds que la place de spectacle, puis là je peux même pas la filer à quelqu'un sur Paris. Je peux même pas faire ça parce que dans les délais on est trop court. Mais si c'est que ça. Après, ce qui m'embête le plus, c'est que j'avais prévu l'après-midi, la soirée avec Hello et que ça tombe à l'eau et que elle a une place de spectacle et qu'elle va se retrouver toute seule, quoi. Et que j'ai pas la possibilité de lui donner la place pour lui dire, tiens, fais-en profiter à quelqu'un pour venir avec toi. Je peux même pas faire ça. Un jour, peut-être, j'arriverai à organiser quelque chose sans qu'il y ait... une couille dans le pâté. Ce serait bien tombé, là j'aurais vu Hello, on aurait passé une petite soirée bien sympathique, ça m'aurait fait du bien au moral. Hein. Et puis, ça fait toujours du bien de se faire du bien, entre guillemets, voilà. Voir un peu du monde, me sortir un peu de mes quatre murs, ça m'aurait fait beaucoup de bien, d'autant que, je te l'ai montré tout à l'heure, ce matin, alors là tu vas rien voir forcément, mais... comme j'ai pas de lumière dans la maison, tu vois rien. Elle a retiré les fils donc ce matin parce qu'il voulait pas. M'a dit là on va devoir les enlever parce qu'ils tomberont plus. Et donc c'est une infirmière, je te dis, tout se dégoupillera ou pas, au demeurant en voyant le chirurgien, mais aujourd'hui ça m'a encore un petit peu de me dire oui effectivement le doigt il bouge pas beaucoup. Je pense pas que ce soit un doigt rosso, machin. Et elle me dit, est-ce que vous allez devoir faire d'autres interventions de ce fait-là ? J'ai dit, je sais pas. Voilà, le je sais pas et cette situation bloquée, le fait de pas pouvoir me projeter sur plein de choses, ça m'agace. Voilà. Alors, c'est pas que ça m'agace, ça m'attriste. Là, entre ça, le fait de me dire je vais devoir annuler le petit séjour que j'attendais avec impatience, plus là depuis quelque temps d'être bloqué, de pas savoir à quelle sauce au niveau de ma santé, de ma main dominante, tout ça, c'est un petit tas de merde c'est pas simple, ça ira mieux demain. Demain les festivités pour mes 45 ans en famille, ça va me faire du bien aussi.
Mon petit cadet de la YouTube Worlds, l'ours est sorti de sa tanière, les mecs. L'ours est sorti de sa tanière. Je sors d'Action qui, pour une fois, sur le plateau, était blindé de chez blindé. J'ai acheté quelques bricoles, je te montre une fois rentrée chez moi. Là, ma fille est partie acheter 2-3 bricoles. Et puis, concrètement, je suis sortie un peu. J'ai pas l'intention d'aller faire tous les magasins un samedi. Mes petites courses sont faites pour la semaine. On est très bien. Déjà d'une part, putain, je sais pas si c'est les allergies qui commencent, mais je suis très encombrée narinalement parlant. Mais ce soir, je reçois. Donc, j'ai pas l'intention d'aller me casser les burnettes dans les magasins. Mais ça m'a fait sortir un peu parce que là, en ce moment, les sorties... faut dire que le temps aide pas. Hein. Le temps est pas de la partie du tout. Hein. C'est assez dégueulasse, même le temps, dirais-je. Regarde-moi ce temps. Ce temps, ça, puis tu sens pas les gouttes, forcément. Mais alors, c'est comme ça depuis avant-hier. Du vent, c'est hyper nuageux, hyper triste. Ça aide pas le moral des troupes. Hein. Allez, monsieur Météo, active-toi la choune. Un peu de soleil. Bon, mon petit cadet, avant de commencer les hostilités pour préparer la soirée, puis après me préparer moi-même, parce que là, je suis sortie, j'ai fait Super U, Action, j'ai fait le magasin bio, et le magasin bio, je l'ai juste fait, en fait, les prix. Les prix, tu m'étonnes en fait, j'entendais l'autre coup que le bio se cassait la gueule, mais les prix c'est infernal. Bref, là n'est pas le sujet. Je vais te faire un petit retour sur les achats que nous avons fait Action. Il y a certaines choses de ma fille que je vais te montrer qui ne sont donc pas à moi. À commencer par un achat de ma fille qui est donc celui-ci, des baskets. Alors des baskets qui s'enfilent, très très souples. Pour la modique somme, celle-ci c'est du 37, hein. Moi je mets du 39, enfin je mettais du 40, maintenant je mets du 39. Forcément perte de poids, donc le pied a dégonflé, mais je les trouve plutôt très sympathiques et je pense que ça doit être cool à porter. Moi je suis pas très basket, hein, tu le sais, les baskets et moi ça fait vraiment deux, je trouve que ça me tasse. Plus que je ne le suis déjà. 9,95, je te cache pas que s'il y avait eu ma taille en rayon, j'aurais peut-être testé pour moi, mais malheureusement il y avait du 36, il y avait du 37, il y avait du 38, mais il y avait guère, il y avait même du 40, mais il n'y avait pas du 39. Là, donc c'est un achat pour moi, la Boogies Night géante pour mettre dans les photos forts, les gros chauffe-plats. 3,23 je crois. Hein. Ouais c'est ça, 3,23. C'est un indispensable ici parce que le soir, j'aime bien m'installer, regarder mes films et m'illuminer le devant de la télé. Voilà, 3,23. C'est vrai que l'heure, il y en a 12 dedans, plus ou moins 10 heures, c'est respecté. À partir de là, je me fournissais avant chez Emma. Et je vois pas pourquoi j'irai pas là puisqu'elles font le job. On retourne sur des achats pour ma fille qui sont des chaussettes. Alors moi je ne sais pas médecin. Moi il me faut des chaussettes qui montent, qui m'attrapent la cheville. Sinon je me sens nue. Et c'est une réalité, hein. J'arrive pas à porter ce qu'on appelle dans le jargon, ce qu'on appelait, parce que je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, les soquettes, les trucs qui montent juste là. Et alors ça c'est encore pire, ça c'est vraiment le truc qui juste t'entoure la voûte plantaire. Alors ça c'est impossible pour moi, ma fille elle aime bien ça, comme ça ne se voit pas dans certaines chaussures. Il y a 2 paires, ce sont des tailles on va dire standards, et je crois que ça coûte 1,58 € de toute façon. Je te remets les prix par là ou par là, comme ça... moi c'est pas du tout un achat que j'aurais fait, et elle a pris ensuite ça non plus. C'est pas du tout un achat que j'aurais fait parce que mes huiles végétales, je les achète chez Aromazone. Elle a pris de l'huile, je vais ouvrir, je vais faire ma taupe. Elle a pris de l'huile de jojoba uniquement pour mettre en fin de coiffure sur un peu les longueurs et les pointes. Moi, c'est pas du tout les huiles chez Action. Je dis pas que j'ai pas la confiance, mais les huiles chez Action... non, je vais pas maltraiter le produit, mais si je me fie un petit peu à ce que je lis sur la composition, c'est pas trop dégueulasse, mais il s'avère quand même que l'huile de jojoba, tu te demandes un petit peu où elle est passée. Alors elle est très loin dans la compo. Bref, je trouve 2,79. Non, moi je prends mes huiles quand j'ai besoin d'huile végétale, je les prends chez Aromazone. Mais écoute, c'est pas pour moi, donc après... bon bah ça c'est quasiment des choses que je reprends à chaque fois parce que ça part tellement vite. Les feuilles de papier cuisson, voilà, que t'as pas besoin de découper, qui partent pas en couillettes quand tu les coupes. Ça, mes petits cadets, 1,25 € c'est la vie. Hein. C'est la vie quand tu utilises le four. Il n'y a pas de gaspillage puisque tu mets ta feuille et terminé. Et ça part très très vite, même si le Action à côté de chez moi est un peu moins fréquenté que ce que je peux voir et entendre ailleurs. Aujourd'hui, c'était quand même l'exception qui confirme la règle. C'était blindé.
Mais ça part très vite. Donc dès que j'en vois, c'est pas perdu, quoi qu'il en soit. 1,25 €, c'est hyper pratique. C'est un indispensable à avoir en cuisine, si évidemment tu te sers du four, sinon tu vois pas bien l'intérêt. Le plaisir coupable du soir. Écoute, ce soir, je fête mon anniversaire. Le plaisir coupable, c'est ça. Le Dr Pepper. Alors c'est bourré de merde, c'est bourré de sucre, c'est indécent. Mais on est samedi, je me suis pesée ce matin, je termine un cycle. Étant donné que j'ai commencé Weight Watcher, vous le savez, vous allez commencer à le comprendre, je pense. Là, j'arrive en fin du premier trimestre. Et ça, pour moi, le Dr Pepper est pour moi ce que peut être l'apéro chez les autres. Voilà. J'adore ce truc-là. Ah, ça a un goût chimique au possible. Je te le répète, c'est, je pense que là, en termes de sucre, on atteint un certain apogée. Mais j'adore ce truc-là, 99 centimes. C'est très rare que je prenne ça parce qu'effectivement, c'est très déconseillé. On est samedi. Je n'ouvre pas l'appli Weight Watchers comme vous le savez. Et d'autant plus ce soir, c'est la fiesta. La fiesta, toute proportion gardée. Mais j'adore ce. Sachez que ça, c'est mon péché mignon. Ah bah écoute, on fait ce qu'on peut. Forcément, la névrose du produit ménager a encore accaparé mon corps. Il y avait ça en nouveauté, qui est le Bicarb Cleaner Spray, un nettoyant multi-usage, pardon. Est-ce que tu vas voir quelque chose? Voilà. Donc la marque, c'est Fabulosa. Et fallait que je teste. Évidemment. Pour un flacon 500 ml, 1,78 €, je trouve que ça va en termes de prix. Et c'est surtout, moi je fais le lien, là je ne l'ai pas encore testé. Mais après je garde mes tickets, je tiens les comptes, je note ce qui est bon et ce qui est acheté. Et je vois après en termes d'efficacité, par exemple pour le Pink Stuff. Pink Stuff, le rapport qualité-prix, en tout cas si tu l'achètes chez Action et pas ailleurs, il n'y a pas photo. Donc je me teste parfois et je trouve que chez Action, il y a certains produits ménagers qui valent grave le coup. Pour une fois que je vais chez Action et que j'arrive à l'avoir, le bioéthanol, donc là c'est la marque Espar que j'ai payé 2,99 €, on est sur 2 litres je crois, attends, 1 litre. 2,99 € le litre, sachant que moi je me sers de ça pour mes cheminées de table. Par exemple, ce soir, je vais les mettre en route parce que je trouve que ça fait une ambiance et que ça fait très joli. Mais je me fournis, moi, chez Monsieur Bricolage, par bidon de 5 litres, le prix. Le bidon, bah écoute, je rentre dans mes frais puisque le bidon de 5 litres de bioéthanol, chez Monsieur Bricolage, sur le plateau, parce qu'il faut prendre aussi en considération que sur le plateau Est, tout est un peu plus cher. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est un vrai constat qu'on a fait avec ma mère. Le bidon de 5 litres, je dois le payer, me semble, 15,99 €. Là, on est, quoique, je le paye plus cher, non, finalement, parce que 2,99 € le litre, on va dire 3 € le litre, si tu multiplies par 5, on est à 15 balles. Donc finalement, non. Quand tu réfléchis bien, j'ai pas fait une mauvaise affaire vu que je retombe sur, il me semble que c'est 15,99 €. Hein. Bref, en tout cas, j'ai pas fait une mauvaise affaire étant donné que je retombe sur mes coups. C'est juste que la bouteille, c'est plus pratique pour les cheminées. Voilà. Bon, bah écoute, hein, je pensais avoir fait vraiment une bonne affaire, mais non. C'est rare quand ça m'arrive que je fasse pas les comparatifs en magasin. Est-ce que c'est 15,99 €? Et encore que, le dernier bidon que j'ai payé chez Monsieur Bricolage, il y a quelques temps, est-ce qu'avec l'inflation, faudrait que, avec tout ce qui a augmenté, est-ce que le bioéthanol n'a pas augmenté? Ça, ce serait bon à savoir. Si ça se trouve, j'ai fait une bonne affaire. On part du côté épicerie, on va dire sucré-salé. Alors sucré, non, à part le Dr Pepper, sinon non. Mais je ne vous cache pas que je pars avec d'énormes a priori. Parce que j'en entends tellement parler, j'en ai entendu parler sur les réseaux. Alors après, vrai ou pas, justement, j'ai voulu tester. Ici, en termes de café, je fonctionne essentiellement à la cafetière classique filtre. Avec, alors ça dépend, où je prends du café Jeanne d'Arc, où je prends du Grand-Mère, j'aime bien aussi, bref. Je trouve que les dosettes pour la Senseo, en plus, on le sait, hein, la Senseo, en termes de goût du café, bon, faut pas s'attendre non plus à des cafetières qui coûtent 5 fois le prix. Mais j'entends parler depuis pas mal de temps, sur Instagram notamment, que le café que vend Action en dosette est un dupe du carte noire. Et donc, je vais tester.
Le café Palazzo, café Authentico, 36 pads, donc 36 dosettes. Régular, c'est ce que je prends. Hein. Je prends rarement du corset parce que bah, pour moi, généralement, le café corsé, ça se traduit en torboyau ou en cul qui fume. Donc j'ai pris celui-là, je vais le tester et je te dirai très vite des nouvelles parce que pour moi le café ça passe ou ça casse. Mais j'ai tellement entendu d'éloges sur ce café, à savoir quand même que les 36 dosettes ne sont qu'à 1,89 €. Quand vous voyez maintenant le prix des dosettes pour les versions Senseo, compatibles Senseo, qu'est-ce qui s'est passé avec le café? Voilà. Je vais tester, et ben écoute, ça passe ou ça casse. J'aimerais que ça passe. Alors je bois de moins en moins de café Senseo, mais justement, si ça passe, c'est parfait. Économie d'enfer. Sur conseil de ma fille qui m'a dit, mais même je comprends même pas pourquoi t'as pas ça. Un moulin poivre et sel en version énorme. Combien j'ai payé ça? Attends, je le cherche. 1,79 €, effectivement. Vu la quantité, quand tu vois ce qu'on peut... Alors après, il faut que ce soit bon, puisqu'effectivement, je sale et je poivre, mais... Alors pas quand je fais de la bouffe pour tout le monde, mais quand c'est que pour moi. Et la plupart du temps, c'est essentiellement pour moi. Je sale et je poivre mes plats. Voilà, comme ça m'évite après de rajouter tout ça à table. Mais je vais tester ça et ma fille m'a dit, même faut que tu aies ça. Toi, il faut que tu aies ça. Donc on va se tester ça aussi, je te ferai un petit retour comme ça à brûle pour point. Étant donné que ça y est, je n'ai plus d'anti-cerne, alors moi l'anti-cerne je m'en sers pas pour m'anti-cerner, je m'en sers quand j'ai quelques petites imperfections pour faire, tu sais, je tapote et clac 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 clac, comme ça masque un peu si j'ai ou des rougeurs, je m'en sers rarement en anti-cerne parce que j'ai pas de cerne colorée, voilà, ou alors faut vraiment que les nuits soient réellement très très dégueulasses pour que ça commence à piquer un petit peu. J'ai pris ça, ce concealer Max More. Alors j'ai pris la teinte 110 Oni, mais elle me semble pas très foncée. Je vais essayer. J'ai payé ça pareil une bouchée de pain, 1,29 €, sachant qu'ordinairement le mien c'est l'effaceur et donc je le paye entre 10 et 12 balles selon où je l'achète. Donc je vais essayer, si ça va pas, bah, je retournerai vers l'effaceur. Mais ma fille elle en est contente, seulement mon petit cadet c'est que ma fille et moi n'avons pas la même peau. Donc je vais essayer ça et puis on verra bien. Alors la base du pourquoi j'allais chez Action, comme quoi hein, quand je te dis que Action c'est le diable en personne, j'y allais juste pour ça. J'y allais pour des fourchettes et j'y allais pour des couteaux à steak, sachant que l'unité, c'est-à-dire le lot de 4 fourchettes, ici on est à 1,59 € et le lot de 4 couteaux à steak est à 1,77 €. De base, j'y allais que pour ça. C'est dire à quel point, même quand tu dis oui, moi je suis pas influençable, mon cul sur la commode. C'est même pas une question d'influence, c'est qu'en fait, quand tu rentres là-dedans, tu vas te créer des besoins. Je répète vraiment, tu vas te créer des besoins. Avec des choses qui ne sont pas à moi, forcément les baskets, t'enlèves de mon ticket de caisse 9 balles, enfin 10 balles déjà, l'huile, tout ça. Mais il est vrai que j'avais par exemple pas spécialement besoin de ça. Mais je l'ai pris, allez testons, soyons fous. J'avais pas besoin du papier cuisson étant donné que j'en ai 2 à la maison. Mais on est parti sur un, on sait jamais s'il y en a plus le jour où moi j'en ai plus. Le café par contre c'est pas très, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le café c'est pas très inutile parce que je voulais vraiment tester vu les retours. Mais il est vrai que de base j'y allais juste pour découvert. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je vais vous dire une vérité. La vaisselle, je sais que la vaisselle c'est un débat, il y en a qui aiment la belle vaisselle, il y en a qui... Moi j'appartiens à cette catégorie de personnes qui sont contre-fous, littéralement, de la gueule de la vaisselle. Faut que ce soit propre, faut que ce soit fonctionnel, mais après, moi, payer une assiette 49,90 € en fait c'est non. C'est non, ça va remplir la même fonction, c'est juste à l'œil que c'est plus joli, mais... ça n'a aucun intérêt. Pour moi, la belle vaisselle qui coûte un bras, ça n'a pour moi aucun intérêt dans ma vie, dans mon espace vital. Ça ne représente vraiment aucun foutre intérêt. Je pense, I think, que mes convives vont exactement manger de la même manière que si j'avais fait péter une ménagère en argent. Donc je pense que les repas vont passer, les choses vont se passer pareil. Après voilà, chacun ses passions, chacun, mais c'est vrai que moi la vaisselle, tant que c'est propre, que c'est pas ébréché, que c'est pas cassé, voilà, que c'est présentable. Après, non, j'ai vu le coup
de certaines assiettes, c'est non. J'ai d'autres choses à foutre que d'acheter de la vaisselle à pas de prix. Ah non, tant que je peux manger dedans et que c'est pas pété, voilà, tout va bien. Non, la vaisselle, c'est vrai que c'est un dossier dont je me fous complètement. Vraiment, voilà mon petit cadet pour les achats Action. Bon, après, je peux pas te dire, on a un ticket global, parce qu'on a tout mis et puis on verra ça, mais bon, bah, de base, j'y allais pour des couverts, quoi. Bon. Eh bah, Action. Action le diable. Action Belzébuth. Action le diable et les suppôts de Satan. Ah bah oui, non mais c'est clair. Hein. C'est clair. Et encore, je me détends le gonzarello, hein, parce que, effectivement, une fois que t'es parti, plim, plam, 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 t'as vite fait te retrouver avec un panier qui dégueule. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Réception du jour. J'ai commandé ça, alors, sur vos conseils, et crois-moi bien que je vais faire un comparatif avec la Estée Lauder, parce que vous m'avez dit c'est la même chose, sauf le prix qui diffère. Effectivement, la Estée Lauder, elle est à 39 € chez Nocibé, et celle-là est à 7,65 €, donc c'est la CC Crème, c'est magique. Donc, teinte universelle, tu sais, elle fait vert quand tu... Comme la Estée Lauder, hein, quelque part. Hein. Donc, je te répète que ça va crash tester sec. Et enfin, j'ai commandé ça. Alors, on remercie Amazon pour sa délicatesse avec les colis. Hein, il était comme ça. C'est le nouveau sérum, donc le Revitalife Clinical sérum 12% vitamine C pure. Parce que j'ai prévu de faire très bientôt une vidéo tester, détester, je crois que je te l'ai dit. Mais le sérum de chez Aromazone à base de vitamine C dérivée et astaxanthine, je peux plus, je t'expliquerai ça en temps voulu. Donc j'ai voulu essayer celui-là. 18,57 sur la boutique Amazon, la boutique L'Oréal, sachant que sur le site L'Oréal, c'est plus cher. Hein. Sur le site, il est à 19,90. Et en plus, bon bah, étant donné que je suis Amazon Prime, j'ai pas payé les frais de port. Donc ça à tester, et puis, je vous en dirai très prochainement des nouvelles. Enfin, très prochainement. Faut laisser le temps du test aussi. Hein. Non, mais Bibi, sinon, on te voit. Hein. On te voit la bêtise sous-jacente. Hein. Est-ce que tu feras des bêtises souvent, toi? Ah, pas du tout, mon mamie. Moi, jamais la bêtise, mon mamie. Elle est où, Coupine Nouna? Elle se fait bronzer, mon mamie. Elle est dehors, elle en a marre de ma gueule, Coupine Nouna. Bah tu m'étonnes, chiasse à l'huile que t'es. Est-ce que t'es une chiasse à l'huile? Mamie, je suis déçue de ton jugement, je peux te dire. Allez, tais-toi donc, ferme-moi ça. Le droit à l'image te guette. Oui. Mon petit cadet, j'ai envie de partager, je le fais rarement, mais j'ai envie de partager avec toi ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. En termes de cadeaux, bien évidemment, ce fut une très chouette soirée. Forcément, toujours et encore le même refrain, rigolade, bref. Et j'étais très gâtée compte tenu du tout petit comité. Et puis surtout, voilà, ça met un peu de baume au cœur dans ce monde de vilains, dans ce monde de brutes. Alors, je te montre dans l'ordre, si je puis dire, enfin dans l'ordre, est-ce qu'il y a bien un ordre? Donc, j'ai reçu une paire de chaussures. Alors moi, je te l'ai dit, en plus ce qui est marrant, c'est que je te montre quasiment les mêmes, mais il est vrai qu'en termes de confort, on n'est pas tellement sur la même sphère, mais ma fille avait les mêmes que celle-ci, donc ce sont des baskets de chez Chaussea, mais des baskets qui s'enfilent avec un confort, ma foi, tout à fait moelleux à l'intérieur. On sent qu'il y a une... Je trouve que la semelle est tout à fait confortable. Et vois-tu, il se pourrait que très prochainement, je m'enfile pas mal de kilomètres. Et ma fille avait les mêmes en beige. Et j'avais dit, moi j'aimerais bien ça, mais pas en beige, en noir. Parce que bah, ça passe partout du noir et je suis pas très basket. Donc moi, l'idée même qu'on mette 150, 200 balles dans une paire de baskets, c'est non. Et je suis très contente parce que on a pensé à moi. Bon, il y a le prix et tout, mais on s'en fout. je savais le prix parce que c'est une paire que je voulais m'acheter chez Chaussea parce que je suis pas basket, mais alors ça, ce type de pompe confort, quand tu vas faire de la grande marche, voilà, où tu dois être un minimum confort,
C'est très très bien. Donc ça, c'est le petit clin d'œil un petit peu pour dire, t'as vu, on y a pensé. Ensuite, en version, je l'ai ouvert au préalable parce que avec ma main, c'est pas facile, donc ça prend du temps. J'ai toute la collection des Jean-Paul Gaultier en grand modèle. Là, toujours le petit clin d'œil, Jean-Paul Gaultier, le classique, hein, la base des bases. Que dire? Que dire? Elle est toute petite, elle est toute mignonne. Il y a de quoi faire parce que je suis tellement radine en termes de parfum que ça peut me faire 2 ans facilement. Mais ça complète un peu ma collection de Jean-Paul Gaultier. Et j'en suis ravie. Pour le cadeau suivant, je pense que ça se passe de commentaires. Alors, je ne sais pas si tu le sais. Est-ce que tu le sais? J'en sais rien. Mais je suis fan absolu de la maroquinerie Lacoste. Alors après, c'est un goût, c'est un choix. Mais je suis fan absolu. J'ai déjà, franchement, sans déconner, j'ai déjà un sac à main qui n'a pas bougé. Donc en termes de qualité, je trouve ça très très bien. Et là, attends, je vais essayer d'enlever le truc sans tout péter, ce qui me paraît, ma foi, très peu probable. Et là, ça faisait quelques temps que je tannais un petit peu tout le monde pour une sacoche. Mais je voulais pas la sacoche qui fasse sacoche de jeune nana de 20 ans parce que j'en ai 45. Et donc, je voulais un sac bandoulière qui fasse sacoche, mais qui fasse pas tellement sacoche dans l'idée. Et c'est celui-ci qui m'a été offert ce soir. Regarde-moi. Alors, tout est relatif. Hein. Je vais te dire, regarde-moi la beauté du sac. Mais toi, tu vas te dire, ouais, Lacoste. Lacoste, j'ai l'impression que ça passe ou ça casse. Ou on aime ou on n'aime pas du tout. Mais alors moi, ça, je trouve que ça fait sacoche. Tu as la grande bandoulière réglable. Mais dans un même temps, tu vois, ça fait pas tellement, tu sais, la sacoche classique. On a, hop, ça. Et puis, écoute, dedans, tu as de quoi faire. Hein. Dedans, tu as de quoi faire. Moi, pour embarquer, quand j'ai pas besoin d'embarquer la baraque, c'est très bien. Je le trouve très, très beau. D'un point de vue qualitatif, on y est. De toute façon, je suis jamais déçue de la maroquinerie Lacoste. Je suis très, très contente d'avoir cette sacoche sac. Parce que je dirais que c'est mini sac, sacoche, mais plus grand qu'une sacoche de base avec derrière le zip où je peux mettre les papiers. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, on a... Hop, on ne sait jamais quelquefois qu'un billet s'y soit glissé, mais je la trouve vraiment... Je dis le sac, mais la sacoche, je la trouve vraiment très très belle. Et encore que là, avec le peu de luminosité dans la baraque, ça rend pas vraiment honneur. Mais waouh, je suis très très joie. Une certaine somme d'argent, de l'oseille, du flouze, du pèse, du fric, du blé, que je vais remiser par devers moi et que j'utiliserai à bon escient en temps voulu. Voilà, des sous-sous dans la popoche. À votre avis, j'ai un indice pour le cadeau suivant. Joyeux anniversaire, ma sœur. Qu'est-ce que ça peut être? Premier indice. La carte, je la trouve très sympathique. Premier indice, un monde qui s'illumine, d'accord? Deuxième indice, presque illimité. Troisième indice, renouvellement d'un cadeau déjà reçu. Un monde qui s'illumine, wow, wow, wow. Voilà, le pass Disney pour cette nouvelle année. Alors là, je vais te dire que tant que faire se peut, je vais l'amortir. L'an dernier, j'y suis allée, mais en milieu d'année, il s'est passé quelque chose de pas très cool, de vraiment pas très cool, quelque chose d'ignoble en milieu d'année, qui a fait que dans ces moments-là, tu as d'autres priorités qu'aller chez Mickey. Donc, j'avais prévu plein de sorties l'été dernier, mais c'est avéré que c'était pas possible. Donc, cette année, pensez bien que dans la mesure du possible, parce que il peut se passer des choses aussi de cette année et n'est pas trop aux commandes du truc, mais je vais l'amortir. Je vous jure que je vais l'amortir. Et d'ailleurs, je pense que je vais remiser la petite enveloppe que j'ai eue, enfin la bonne enveloppe, parce que la petite, voilà, la très belle enveloppe que j'ai eue. Déjà, ce sera les petits budgets quand je voudrais me faire les Disney qui n'impacteront pas mon budget. C'est reparti pour un tour. Alors là, on est bon jusqu'au 15 mars 2024.
Alors forcément, cette année, je te le dis tout sec, tout net, on a prévu de retourner à la soirée Halloween chez Disney. Mais cette année, on va prendre la soirée du 31 qui est hors passe. Mais ça, la soirée Halloween, sans discussion possible. Et forcément, pour clore le débat Disneyland Paris, le sac à dos de sortie. Le sac à dos avec ses petites oreilles pour aller chez Disney pour prendre l'essentiel, c'est-à-dire me concernant de l'eau. Je peux ne pas manger de la journée quand je vais chez Disney, mais il me faut ma gourde que je peux recharger dans le parc, de l'eau, des batteries, une batterie nomade, des batteries d'appareils photo, une batterie nomade, un iPhone chargé. Voilà, portefeuille, passe, des choses essentielles. Je le trouve très très mignon. Voilà, il est très très sympathique et ma foi, je suis très contente. Vraiment, ça me met tellement du baume au cœur, mais vraiment, si ça pouvait être notre anniversaire tous les mois, ça fait tellement de bien de recevoir de menus cadeaux. Ça fait vraiment... Puis là, pour le fait, j'ai été hyper gâtée et ce qui est le cas à chaque fois. Hein. De toute façon, je suis jamais déçue. Un pass, un chouette sac Lacoste, un sac à dos de la Disneyland. Alors il vient pas de chez Disney, hein, je pense, hein, j'imagine que c'est Primark, hein, mais très très bien, voilà, très très bien, très sympathique, il est très beau avec ses petites oreilles, je suis bien contente de l'avoir, et les baskets, quand il va s'agir d'aller chez Disney, et schlick, et schlack, et schlick, et schlack, et schlick, et schlack, hein, les pouces en avant, et schlick, et schlack, et schlick, et schlack. Voilà, je suis ce soir pleine de bonne humeur, de bonnes vibes et d'étoiles dans les yeux. Et surtout de futurs Mickey arrivant. Ça, c'est tellement la merde qu'en fait que je pense que le seul endroit actuellement où il n'y a pas la merde, c'est chez Mickey. Ou quand tu rentres, la merde, tu la laisses bien. Et tu la reprends en ressortant. Mais je pense que le seul endroit qui ne pue pas actuellement, c'est Mickey. Voilà, et comme ma fille, elle le passe, et bah, c'est-à-dire que... je vais pas toujours être obligée de me coller le train, surtout en ce moment où c'est difficile de se coller le train. Ce soir, j'ai pris plein de bonheur à pleine pelletée dans ma tronchinette. Déjà parce que là, vraiment, alors j'imagine que, moi j'ai un peu de mal à le voir, mais j'imagine que ça doit se voir parce que là, même ma soeur m'a dit, voilà, Nini, ça se voit que t'as perdu. J'avais mis un jean, tu sais, coupe bootcut. Hein, voilà, bootcut, parce que je trouve que c'est le jean qui me met le plus, la coupe de jean qui me met le plus en valeur. J'avais mis effectivement une chemise dans laquelle je n'entrais plus depuis longtemps. Et là, force est de constater qu'il y a de l'aisance. Et ce soir, tout le monde me l'a fait constater vraiment, mais de bon cœur, quoi, en me disant, ah ouais, là, vraiment... et ça me fait du bien. Non, mais je te jure, ça me fait vraiment du bien. Aujourd'hui, j'ai fait la dernière pesée qui boucle le cycle du premier trimestre. Eh ben, tu verras ça mercredi. Je n'en dirai pas plus. Là, très très prochainement, avec ma fille, on va se programmer Disney. Et j'aimerais, dans un premier temps, faire les studios. Je les ai jamais fait. J'ai pas eu le temps de les faire parce que, comme je te dis, on a eu quand même sur cette année dernière où j'ai eu le pass Disney, on a eu une grosse coupure où le cœur n'était pas... le cœur et tout le reste n'était pas à Disney. C'était pas le moment. Donc là, on va se prévoir sous peu une sortie Disney. Je ferai ce que je peux avec mon pouce, bien entendu, que je protégerai. Mais j'aimerais aller faire les studios que j'ai jamais fait. Voilà, au moins un petit bout. J'aimerais faire Nemo. Et on verra bien ce que je capte pas trop ça ronfle ici. Hein. Ça, bah, ce soir, ça a été un petit peu comment agité pour les chiennes qui sont habituées au calme. Et là, ça ronfle de pattes fermes. J'ai passé une très très bonne soirée, ça me fait du bien. Et l'idée même que je vais pouvoir aller remuer mon gros séant chez Mickey, c'est con, hein. Vraiment, vous pouvez ne pas comprendre ce truc-là, mais ça met de la magie et je pense qu'en ce moment, on a un peu besoin de ça. Mais alors, oui, comme tu peux le constater, véritablement, l'année dernière, j'avais un pass Disney, le Heure. Et là, c'est très très bien. Hein. Là, c'est c'est le pass, c'est celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait de moins que l'autre? Je crois qu'il n'y a pas de billet privilège pour les gens qui veulent m'accompagner. Donc, mais il faut dire aussi que les coûts de passe ont beaucoup augmenté, tout comme les places. Hein. Et donc, voilà, faut pas exagérer non plus. Je suis très contente d'avoir ce pass-là. Ça va me permettre
d'aller un peu, on va dire, recharger et régénérer un peu les batteries quand c'est un peu à plat et pour être un peu dans le déni aussi de toutes les merdes actuelles, que ce soit, voilà, se mettre dans le déni. Si tu veux te mettre dans le déni de façon magique, c'est chez Mickey que ça se passe. Ou alors, il faut consommer des choses, mais ça, je ne vous le conseille pas, parce que ça peut piquer, éventuellement, possiblement. Assurément. Voilà mon petit cadet, je pense que... Je vois rien. Je pense qu'on va clore ce vlog ici. Alors, je crois qu'on est sur un vlog assez court, mais l'essentiel, quoi. L'essentiel de ce que j'avais à dire, l'essentiel de ce que j'avais envie de partager. Après quoi, basta la coquillette, hein, si j'ai envie de te dire. Et puis... Ah, c'est pas top, hein. C'est pas top et ce soir, j'ai voulu forcer un peu. Et les douleurs, alors il y a les douleurs, ça va, je commence à m'habituer. Mais il y a le fait que j'ai plus de sensation du tout. Ça, c'est nouveau, ça y est, c'est pareil. Je ne sens plus ici. Quand je passe, là, je sens pas que je passe un doigt. Alors, c'est très déconcertant parce que tu sais pas trop où aller. Écoute, j'appelle la kiné lundi et puis on verra bien. Mais là, ce soir, il n'y a rien qui peut troubler ma bonne humeur. Même si j'ai le doigt pourri, eh ben écoute, keep the pitch finger in the nose. Voilà. Allez, la YouTube World, on va se laisser. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Des bisous.